Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, tandis que le VIX a été complètement poussé dans les cordes, hein, donc a priori plus de danger sur le stock market, comme on disait hier, un petit peu le S&P 500 était en mode ATH, donc all time high. Il y a des gens qui demandaient c'est quoi un petit peu le vocabulaire, c'est vrai que c'est pas évident puisque je parle des trucs, peut-être vous reliez les points avec le temps, mais je parle de choses qui pour moi sont évidentes. Donc je vous invite quand même à faire un petit tour sur le Discord, le lien est en descriptif de la vidéo. Il y a ma formation gratuite, Dollar Cost Average, la technique la plus simple pour s'en sortir long terme, et aussi le vocabulaire de base. Une fois ça fait, c'est bien. Voilà. Et puis bon, moi, tout le reste, vous faites votre lecture et tout, vous prenez en main. Mais du coup, le vocabulaire, ça peut être pas mal. Donc, all-time high potentiel. Hein. Donc là, on taquine un petit peu sous les records de sommet sur le S&P 500, qui est le genre de CAC 40 américain, en gros, si vous savez pas c'est quoi. Du coup, on va aller très probablement chercher les shorts. Hein. Qui essaye de faire le prix, retester les résistances. Est-ce qu'il le fait bien? Oui, très bien. Donc tous ceux qui ont short le top pourraient au moins se faire dégager, même si par exemple on pourrait range un peu plus longtemps ou simplement faire comme d'habitude up only sur le S&P 500. Actuellement c'est plutôt bullish, dans le pire des cas neutre. Voilà. Je voulais juste faire remarquer que les insiders sur le marché des stocks ont vendu un record de 69 milliards d'actions cette année. Et c'est pas encore fini. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, et du coup ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, parce que Elon Musk l'autre jour, quand il troll un mec qui n'est même pas politicien actif en disant ah ouais tu veux taxer, bah pour payer mes impôts ça vous dirait que je vende mes actions? Est-ce que ça serait pas un petit prétexte pour faire style je suis victime et puis au nez à la barbe de tout le monde essayer de cash out sans déclencher une panique générale parce que ça pue du cul. Donc il y a quand même beaucoup d'insiders qui vendent leurs actions sur les stocks et en général ils sont bien placés pour savoir qu'on est potentiellement pas loin d'un top. Après bon, le marché Tesla est tellement parti vertical que ça fait sens aussi de vendre, hein, quel que soit le prétexte. Mais voilà. Ceci laisse supposer qu'il y en a qui sont courants. Après Bezos, est-ce que c'est une référence? Il vend tout le temps ses stocks. Hein. C'est un mec qui cash out. Donc lui, il n'est pas dans la famille, pas vendu, pas perdu. Il vend et il gagne. Bon, maintenant venons-en à notre Bitcoin. Qui vivote, hein, qui se cherche au-dessus des mèches ici. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va les revisiter? Souvent, les queues aiment être mangées. Hein. C'est un endroit qui est défendu, donc c'est une zone potentielle d'achat, mais c'est aussi une zone qui est souvent revisitée parce que bon, c'est comme ça que ça marche. Enfin, comme ça que ça marche. Je sais même pas pourquoi ça marche comme ça. Mais c'est factuel, quoi. On pourrait dire parce qu'on commence à accumuler pas mal de stops ici et ici, tout simplement. Et alors là, je sais pas si on arrivera à débusquer les stops. Je vous rappelle que mon entrée pour moi idéale, c'est les 39 000. Je sais pas si on arrivera à débusquer les stops qui sont sous cette mèche. Je pense pas. Hein. Je pense que ça va être assez difficile. Il y a plus de levier dans le Bitcoin. Mais on sait pas. On ne sait pas, le marché est assez liquide, il y a quand même beaucoup de vendeurs potentiels en spot. Mais pour l'instant, je dirais que une petite chasse au stop ici, ça serait une entrée sympathique. Ne connaissant pas la direction, hein. Pour moi, la direction, actuellement, je suis en mode patience ascendant bullish. Hein. Donc, plutôt bullish, même très. Mais aussi plutôt patience. Je ne vois pas de raison de presser la chose. Au risque de se faire découper pendant qu'on marque un vrai bottom qui prend son temps. Aussi, je trouve qu'il y a quand même il y a eu une grosse frayeur du côté des alts, mais je trouve que bon bah il y a quand même de la complaisance. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas sortis de leur position et puis bon bah ça y est, c'est les soldes, il peut rien nous arriver, etc. Donc je me pose un petit peu la question. Donc il y a plusieurs manières. Si le marché, son but c'est de niquer la majorité, qu'est-ce qu'il peut faire? La première chose,
c'est de crash le Bitcoin et les alts et on sort éventuellement les derniers qui ont résisté, quoi, qui n'ont pas profité du rebond pour lâcher leur risque. C'est une des possibilités. Ça, c'est une possibilité, mais c'est pas forcément, mais c'est plus facile, c'est pas très facile maintenant de dump le Bitcoin parce qu'il y a beaucoup moins de levier engagé. L'autre possibilité, c'est de faire un run haussier sur le Bitcoin. La dominance est au plus bas, sur des supports. L'exposition des gens est aussi très faible sur le Bitcoin, hein, parce que c'est les alts qui préfèrent racheter. C'est là où il y a la volatilité, c'est là où il y a les profits. Hein. Vous connaissez la chanson, hein, pourquoi j'irais faire un x2 sur le Bitcoin alors que je peux faire un x1000 sur bébé Yoki, bébé Loki. J'invente des noms exprès. Hein. Bébé Loki Inu, quoi. Squid Game. Les trucs de chiasse, quoi. Les trucs qui font du pump and dump potentiel, quoi. Les trucs qui valent 0,0000001 dollar. Vous vous rendez compte, ça monte à 1 dollar. On devient tous riches avec 50 balles. Donc, voilà. Ce qui me fait penser que j'ai vu une news passer de quelqu'un qui avait mis 200 balles dans Squid Game et qui s'est retrouvé millionnaire en 4 jours. Mais qui finalement a perdu sa mise parce que vous savez, paf, c'est devenu vertical et c'est arrivé à zéro en quelques minutes. Mais et du coup, c'est présenté dans le média comme une arnaque. Mais la réalité, c'est que la personne était trop greedy, elle avait juste à se payer avant que ça arrive. Donc pas vendu, pas gagné. Hein. Ça, je vous le dirai jamais assez. Hein. Ah là là. Quand ça faisait les 60 000%, il y avait largement le temps de vendre. Hein. C'est juste que la personne dit pourquoi s'arrêter à 1 million en 4 jours, alors que ça se trouve, si j'attends encore une semaine, je peux en avoir 10. Vous vous rendez compte la perte du sens de la réalité, les gens, ils croient quoi, que les millions ça tombe comme ça tout cuit là? Même si on te sert 50 000 balles, tu les prends. Hein. Je sais pas, les gens ils réalisent pas. Mais bon, voilà. Donc du coup, elle a perdu ses 100 balles. Et je dirais qu'en réalité, elle n'a pas perdu 100 balles, elle a perdu 1 million. Mais bon, ça, avant que ça monte au cerveau, ça... Plus on est gagnant dans un trade, et plus notre risque est élevé. Ce n'est pas ne rien perdre que de revenir à son point d'entrée. C'est perdre les gains non réalisés. Tant que c'est pas dans la poche... Bon, voilà. Bon, bah après, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. C'est... Si vous voulez bénéficier des intérêts composés, ça veut dire pouvoir augmenter votre risque sur la durée, eh bien, il faut encaisser les sous. Si vous risquez par trade 5% ou 2% par trade, donc 2% de 1000 balles, eh bien, si vous, à chaque fois que vous encaissez 100 balles, vous les mettez dans la poche, au bout d'un moment, ça devient 2% de 10 000, etc., etc. Enfin bon. Après, c'est pas étonnant. Et en même temps, à la limite, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non. Le problème, quand on a un gros coup de bol comme ça, c'est que les conséquences peuvent être très graves. Ne serait-ce que pour le mental, l'émotionnel et tout le reste. Heureusement que cette personne ne se rend pas compte qu'elle a perdu vraiment 1 million. Parce qu'elle se rend pas compte qu'elle aurait vraiment pu les encaisser, hein, dans ce que j'ai vu. Parce que dans ce cas-là, la réalisation du fait qu'elle ne s'est pas fait arnaquer, mais qu'en fait, elle a fait une grosse erreur, c'est-à-dire de ne pas se payer alors qu'elle avait fait le coup du siècle. Parce qu'il était possible de vendre Squid Game. C'était avant qu'il fasse le rug pull, avant qu'il fasse la ligne verticale, c'était possible. Donc si elle se rendait compte qu'en fait c'est sa bêtise qui lui a fait perdre 1 million de dollars, bah les dégâts en disant putain j'ai raté ma vie, enfin voilà, émotionnellement t'es complètement déchiré. De même la personne qui pendant le bull market est montée dans les 5 ou 10 millions, ou, enfin qui est montée dans une catégorie de chiffres hallucinantes, par chance, il était là au bon moment, etc. Mais il n'a pas les compétences. Et du coup, avec un zéro compétence, il est dans le jeu le plus dangereux du monde, à risquer non plus des 500 balles et des 1000 balles, mais des 100 000 et des millions. Comment ça va se finir? Forte probabilité qu'on revienne à case départ, forte la probabilité que le sentiment d'échec soit tellement fort que des fois ça peut pousser des gens malheureusement au suicide.
Donc c'est pour ça que je rappelle tout le monde de bien ne pas oublier de se payer. Et si vous avez eu le coup de bol, partez en courant. Quand tu vas au casino, tu gagnes. Tu restes pas dans le casino. Hein, tu pars en courant avec la thune. Si vous n'avez pas décidé de développer les compétences pour transformer l'essai. Et si vraiment vous vous sentez génial et que vous avez été capable de transformer une petite somme en une somme hallucinante, eh ben repartez de cette petite somme. La somme hallucinante étant dans votre poche. Si vous êtes vraiment génial, vous reproduirez ad vitam aeternam. Voilà, ou écrivez un livre. Luda, il connaît la référence. Donc voilà, des fois ça existe, hein, et de toute façon c'est pour ça qu'on est sur les marchés, on est là pour être présent pour le coup de bol. Hein, on survit jusqu'au moment où on pourra de temps en temps encaisser un petit home run, si ça arrive, et sinon des petits coups réguliers. Donc voilà, donc c'est simplement pour vous rappeler que si vous avez été bien servi par le bull market, n'oubliez pas de vous payer, n'oubliez pas de payer vos rêves. Si votre rêve c'était telle chose et que vous en avez le budget, payez-le vous. Tous les jours, vous aurez la preuve que vous êtes un fucking winner. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je passe le temps dans la méthode Bitcoin, je raconte mes pensées. Il n'y a pas de, j'ai pas de direction claire. J'attends de voir si on ravale la mèche ou pas. Si jamais on se met à range, on est dans la partie haute de ce range, quitte à même aller ici, clac clac, et ça changerait pas grand chose en fait. Hein. On est peut-être dans un environnement un petit peu comme ça, ou sinon on se rappelle 2019, le marais des morts, le fucking marais des morts. C'était l'enfer, quoi. C'était la chiasse. Donc, est-ce qu'on va se faire un petit marais des morts avant de pousser? On verra. Le temps nous le dira. Et sinon, si on ne fait pas les 39 000 en termes de longue, hein, pour avoir une entrée avantageuse, on pourrait au moins tenter, pourquoi pas, la petite reload zone qui va bien. 0,618, 0,786, acheter entre 46 000 et 44 000. Ça paraît être une bonne entrée. Regardez par rapport à ici, là, clac, 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 clac. Ça serait même une entrée, je pense, optimale pour un retest de notre bottom, si on décide de ne pas aller plus bas. Donc je pense que voilà, 45 000 si vous avez la possibilité d'acheter Bitcoin, pour moi c'est une super entrée. Et voilà. Et pour le reste, bon, je vais économiser mon temps et mon énergie. À demain, ou pas, hein, parce que s'il se passe rien, il n'y a rien qui change. Le week-end, ça peut être un peu plus foufou, mais bon, au niveau Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire de plus actuellement. Voilà. Aussi, si j'ai fait cette petit écart sur le stock market, c'est que si jamais il y a un vrai crash en décembre ou en janvier, les cryptos ne seront pas épargnés. Hein. Ça, c'est dans vos rêves que vous pensez que ça l'est. Donc bien sûr, on s'adaptera à la situation, et si d'un coup, il y a FTX qui veut pomper le Bitcoin en dépit de toute la finance traditionnelle en train de s'effondrer, on jouera le jeu. Mais pour que le Bitcoin puisse faire son truc, il faut qu'il ait l'aval des stonks, des assets risk on. Allez, bonne journée à vous. Et c'est encore un bon moment pour rentrer chez VIP, début du mois, Patreon. On est en train de voir les fondations, hein, avec les nouveaux venus. Bye bye.